De 300 fidèles chrétiens ivoiriens effectuent actuellement un pèlerinage en Israël, et cela jusqu'au 18 juin prochain. Ce séjour en Terre Sainte, appelé le pèlerinage de la Pentecôte, est entièrement pris en charge par l'État. Patricia Oumouetia. Partir en pèlerinage en Terre Sainte est un voyage que de nombreux chrétiens rêvent de faire. Pour ces chrétiens évangéliques, le rêve est devenu réalité. Pour Désiré, le pèlerinage en Terre Sainte est particulièrement significatif puisque cette région est celle où le Christ a vécu et a accompli son œuvre. Israël et l'histoire biblique sont profondément attachés. On ne peut étudier la Bible sans chercher à voir Israël. Et voir Israël est vraiment pour tout chrétien un accomplissement de la foi. C'est un pèlerinage qui compte beaucoup pour les croyants, puisqu'il s'agit de là où Jésus est né. Nous avons eu l'occasion de prêcher sans voir ces sites-là. Cette opportunité va nous permettre de fouler la Terre Sainte. L'un des principaux intérêts du voyage est donc l'opportunité de suivre littéralement les pas de Jésus pour mieux comprendre son message. 2 semaines durant, ce séjour touristique religieux sera également l'occasion de rencontrer les frères et sœurs locaux pour renforcer la foi à travers le partage et la communion. Pour les croyants, la visite d'un lieu sacré est l'un des actes de dévotion les plus importants, pratique commune à de nombreuses religions. Ce voyage de la foi est considéré comme une démarche spirituelle menant à rencontrer le divin en se rendant sur les lieux où il s'est manifesté. Alors, ce séjour en Terre Sainte d'Israël va leur permettre de ressourcer leur foi chrétienne. Ces fidèles chrétiens ivoiriens vont visiter et prier sur plusieurs sites ayant abrité le ministère de Jésus-Christ. Gabriel Zani. Depuis des années, des milliers de chrétiens affluent de tous les coins du monde pour effectuer leur pèlerinage en Israël. Déjà, au premier semestre de 2019, plus de 500 chrétiens ivoiriens, toutes croyances confondues, ont fait le voyage en Israël, dont une centaine vient de fouler le sol de Tel Aviv le lundi 3 juin. Mardi 4 juin, début du périple de 10 jours pour certains qui y viennent pour la première fois, pendant que d'autres sont à plus de 4 pèlerinages. C'est la première fois que j'arrive à Nazareth. Aujourd'hui, je crois que je touche la réalité en faisant cette visite-là. Pour ce pasteur, le pèlerinage en Israël ne doit pas être un rituel. C'est une découverte perpétuelle. C'est comme la Bible que nous avons. Elle n'a pas changé depuis des années, mais nous la lisons tous les jours. Et chaque jour que nous l'approchons, il y a une découverte. Chaque fois qu'il y a visitation en Israël, il y a toujours quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies. C'est une partie de l'histoire du peuple hébreu que retrace la reconstitution de la vie de la ville de Nazareth, jadis un petit village d'agriculteurs. Aujourd'hui, je suis venue pour découvrir et j'ai vu beaucoup de choses qui encore augmentent ma foi. Nazareth, la ville où Jésus a grandi, est la première escale d'une série de lieux symboliques à visiter pour ces pèlerins qui arrivent en fin d'après-midi à Canaan. Ils sont dans l'église des noces de Canaan en Galilée, le lieu du premier miracle de Jésus-Christ, transformation de l'eau en vin. Il était invité à des noces. Nous bénissons Dieu pour ce pèlerinage dont nous avons bénéficié de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc effectivement sur le site même où Jésus a fait le premier miracle. Et sur ce lieu de bénédiction, nous croyons que Dieu restaure tous les couples que nous connaissons en Côte d'Ivoire et même à travers tout le monde entier. Les jarres de vin, les pierres, tout est symbole pour ces pèlerins qui terminent leur première journée de visite au mont des précipices.